Salut tout le monde, je pense que je vais ouvrir un vlog cette semaine puisque c'est une semaine avant, enfin c'est une semaine de préparation de précommande et je pense qu'il peut y avoir des choses intéressantes pour vous. Donc je vais essayer de vlogger un petit peu dans la mesure du possible cette semaine. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, vous êtes comme vous l'avez vu sur la chaîne Bulbe Bizarre. Je suis Pauline, je suis teinturière artisanale à mon compte, je travaille de chez moi, j'ai mon atelier au sous-sol. Là on est dans le bureau, ce que vous entendez c'est l'aquarium derrière moi. Je suis en train de retoucher des photos. Et voilà, pour finir la présentation, je pars dans tous les sens, ça y est. Vous allez retrouver sur cette chaîne des vidéos autour du tricot et de mon travail en général. Je vous présente ce que je tricote et je parle un petit peu de mon activité, etc. J'essaye de faire souvent des vlogs, même si c'était pas trop le cas dernièrement. Mais voilà, petit vlog cette semaine. Et là, du coup, je vous montre. Je suis en train de regarder Audrey Yarnflex en vlog. Elle a fait des vlogs là durant tout le mois d'avril. Elle a fait un vlog par semaine et c'est super intéressant de la suivre. J'adore quand elle fait des vlogs comme ça. Donc Audrey, si tu passes par là, je sais que ça prend énormément de temps, mais moi j'adore. Donc si tu souhaites le refaire, moi j'adore. Et à côté, sur mon autre écran là, je suis en train de retoucher des photos puisque ce qu'il va y avoir là durant la mise à jour, en plus des couleurs d'été, c'est que je rentre des nouvelles bases. Donc là je suis en train de faire tout ce qui est photo pour vous présenter ces nouvelles bases et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans la chambre. Donc voilà, je dis dans la chambre parce que tout est un petit peu utilisé dans la maison. Donc dans la chambre c'est un peu le studio photo entre guillemets, puisque j'ai une lumière pas trop forte, assez douce. De ce côté-là, si vous voulez, je suis plein sud par là-bas. Mais vu que la maison, enfin le soleil se lève par là, là on est le matin, en fait le matin c'est parfait pour prendre des photos, puisque j'ai quand même pas mal de lumière du sud, mais j'ai pas le soleil en pleine face comme je peux l'avoir l'après-midi. Donc le matin ça me fait une lumière assez douce, qui est pas trop compliqué à rattraper en post-production, ce que vous avez vu, ce que je faisais sur l'ordinateur là-bas. Donc je disais, il y a toutes les bases ici, donc j'ai essayé de tout prendre en photo pour remplir la page base sur le site. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de teindre un écheveau de chaque base sur toujours à chaque fois la même couleur. Alors j'ai pris Urban Jungle, là c'est Urban Jungle que vous voyez, et j'ai choisi cette couleur parce qu'il me fallait, je pense, une couleur avec des variations pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre certaines bases. Par exemple, ici c'est le bébé alpaga, vous voyez, c'est beaucoup plus pâle que ça, c'est ma base de base, c'est la Merino 8515. C'est ma base signature, vous voyez, ça ne rend pas tout à fait pareil. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous montrer en photo le rendu également, enfin sur base non teinte, mais également sur base teinte de chaque base. Voilà. Et là, il va y avoir 3 nouvelles bases en single également, mais bon, j'essaierai de vous présenter ça mieux et je vous ferai peut-être même une... Je pense que j'essayerai dans les semaines à venir de faire carrément une vidéo pour vous présenter les bases que je mettrai sur YouTube et que je référencerai sur le site après, pour que vous puissiez les voir également en vidéo et pas que en photo. Là par exemple c'est la single Merino. Et ça, j'ai très envie de la tricoter. J'aime beaucoup tricoter la single. Et celle que j'ai très envie de tricoter également, c'est celle-ci. Elle est un peu plus précieuse. C'est de la Merino Soie single. Donc vous voyez, 75% Merino, 25% soie. Ça fait 400 mètres pour 100 grammes. Elle sera vendue au prix de 29,50 €. Je me suis fait mes petites étiquettes provisoires pour l'instant. En fait, c'est ultra brillant. J'adore. Ça, je pense, j'aimerais bien me faire un petit top d'été là-dedans. Voilà.
Enfin d'été, de printemps plutôt parce que... Enfin, printemps-été quoi. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc je retourne à ma retouche de photo et puis je mets tout ça sur le site. Donc je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Là on est lundi, je pense que ça va me prendre toute la matinée. Confectionner les kits pour la chaussette, la confetti socks de Wool & Son que je fais en... Elle m'a demandé de collaborer avec elle sur son nouveau patron, donc je saute toujours un peu sur les propositions de collab. Ça s'est un peu fait au dernier moment. En fait quand c'est comme ça, j'aime bien créer un coloris spécial, etc. pour le design, mais là ça s'est un petit peu fait au dernier moment. Du coup, je lui avais proposé plusieurs possibilités de kits avec ce que j'avais déjà teint sous la main pour qu'elle fasse, elle, son sample, enfin son exemplaire à elle. Et en fait, le kit qu'elle voulait, il était disponible, j'avais tout ce qu'il faut en teint. Donc elle, c'est celui-ci, Oh là là, j'ai du mal à m'exprimer. Ça va être une marotte durant ce podcast, je suis désolée. Son exemplaire à elle, il est fait dans ce combo-là, qui est Red Canyon et Magnolia Bakery. Mais j'ai fait... voilà, j'ai essayé de faire des trucs assez neutres, des trucs beaucoup plus pop, et du rose un petit peu classique, voilà. Je propose que 4 combos, puisque la mise à jour va déjà être assez conséquente. J'ai calculé là, je sors 12 couleurs, plus 12 couleurs, plus 5 couleurs unies. 12 couleurs mélangées, plus 5 couleurs unies et les mini. Et les kits à chaussettes. Donc ça fait déjà beaucoup de choses à préparer. Si je veux que tout parte au mois de juin, voilà, je peux pas trop m'éparpiller. Donc bref, il y a ce kit là, qui est donc le kit original. Il y a le kit jour de pluie et pitaya qui ressemble, si vous avez aimé mon châle Tramea de Yarnflex, c'est le même combo. Il y a velours et boréal qui fonctionne extrêmement bien. Ça c'est le kit que la molle du tricote a utilisé pour son boréal et ça m'obsède tellement que voilà, je vous le propose dans le kit à chaussettes là, ça fonctionnera très très bien. Et le rose un petit peu plus classique, vous avez Bloomingdale's avec velours en contrastant. Donc voilà les kits pour la paire de chaussettes Confetti Socks de Wool & Son qui devrait sortir courant du mois de mai, il me semble. Là elle est en test. Et voilà. Je suis dégoûtée parce que je pense pas avoir le temps de la tricoter. Franchement, normalement quand je participe à un design, j'aime bien participer au test et vraiment accompagner le design, vraiment bien le présenter, etc. Là j'avoue que j'ai un petit peu moins de temps, donc voilà, je vais prendre ça en photo. Il faut également que je prenne en photo tous les coloris de l'été pour la mise à jour, pour refaire des fiches produits avec les photos. Et voilà, c'est parti. Hello, c'est la Pauline du futur du montage. Je sais pas, j'ai filmé une petite séquence où je vous montrais mon sorbetto et le Colin Sweater. Et je sais pas, c'est dans mon téléphone et j'ai un souci de stockage, du coup je ne trouve plus ce petit bout de film. J'ai juste la fin, donc je vous le mets tout de suite. Je vous montrerai le sorbetto fini la semaine prochaine. Voilà. Park Avenue, The Village, et là j'arrive à Bloomingdale's. Et voilà. Donc je continue ça en attendant Lolo là, et puis
Et puis voilà. On se retrouve mercredi. Je vais faire un point un peu plus exhaustif sur les encours. Enfin non, pas du tout exhaustif parce que en fait j'ai plein de petits encours qui traînent. J'ai compté hier, je crois que j'ai 13 ou 14 encours en tout. Et envie de monter des tonnes de trucs. C'est vraiment... ça part dans tous les sens. Et j'avoue que là... va falloir que je finisse des encours avant d'en monter d'autres. En fait, c'est plus... Enfin, ça y est, ça part dans tous les sens. J'ai pas mal de petits encours, genre des petits amigos en crochet. Le requin et l'escargot, là, il faudrait vraiment que je les termine parce que ça, c'est pas des choses comme mes tricots, que quand je termine un vêtement, je remonte un vêtement, etc. Ça, c'est vraiment des trucs que je fais pas, j'ai pas toujours sur mon crochet ou mes aiguilles, mais qui traînent là depuis un moment, qui me polluent un petit peu dans la tête. Donc, il faudrait vraiment que je les termine, même si j'ai pas une motivation de ouf. Surtout que l'escargot, en fait, il lui manque juste son chapeau. Et en fait, le Lior, je crois qu'il l'a pris, l'escargot, il joue déjà avec, sans son chapeau. En fait, il utilise les chapeaux de ses autres amis Gurumi, etc. Donc, déjà, je sais même pas si l'escargot, je vais le retrouver. Et Lou, le requin, là, il manque juste le petit baigneur. Je sais pas, si vous êtes là depuis un moment, vous le savez. Et en fait, pareil, il a le requin, il l'a déjà dans son lit. Et il faut que je fasse le petit baigneur. Et je l'ai commencé, et en fait, c'est pas... En tout cas, le début, c'est vraiment pas très agréable à crocheter parce que c'est tout petit. Et du coup, il faut faire les toutes petites jambes, là, les deux toutes petites jambes. Et j'aime pas trop crocheter. Enfin, j'aime pas trop crocheter sur des toutes petites circonférences et tout. C'est ultra minutieux. Faut toujours qu'on... Enfin, c'était pas très agréable. Et du coup, je l'ai posé dans un coin et je l'ai pas continué. Et ça doit faire genre... un mois et demi, donc mais ça me pollue un petit peu la tête. Voilà, j'ai monté, vous allez voir, j'ai monté des trucs alors que bon, par exemple dans la belle trousse de Margiela là, j'ai ça, j'ai monté ça. La Sarah Shira a sorti un patron mystère là pour un de ses gnomes. Sarah Shira, c'est la designer qui fait des gnomes tout au long de l'année. J'en avais déjà tricoté un il y a peut-être 2 ans dans un kit de tricot et stitch et j'avais trouvé ça sympa, ça va assez vite. Ça va assez vite et c'est rigolo. Voilà, ça change un peu du vêtement et il est dans mon bureau enfin dans mon bureau. Il est là où je reskin et prépare vos commandes. Et j'aime bien l'avoir à côté de moi. Et les enfants m'en réclament. Ils disent oh, ce serait bien que tu fasses d'autres petits bonhommes là. Du coup, elle a sorti là. Enfin, elle parlait de son mystérie à venir. Et la particularité cette fois-ci, c'est que ça se tricotait avec le coloris principal, c'était une laine autorayante. Et c'est la première fois qu'elle fait un patron qui utilise de la laine autorayante. Et moi j'avais en stock cette pelote de Shrip, je ne sais pas comment ça se prononce, la Downtown, voilà, avec laquelle je voulais faire des chaussettes. Et je me suis dit bah pourquoi pas utiliser, les gnomes ça utilise pas grand chose, j'aurais encore assez pour me faire mes chaussettes. Pourquoi pas faire ce petit gnome en autorayant, c'est rigolo. Et puis c'est mystère donc c'est un peu sympa, on sait pas trop ce qu'on tricote au début. J'avoue que pendant longtemps je n'ai pas compris du tout ce que je tricotais. Puisque en fait, alors là au moment où je filme, tous les indices sont sortis, donc on sait à quoi ressemble le gnome. Moi je me suis pas trop spoilée, donc et j'ai l'impression qu'il me manque un truc, c'est génial. Donc je n'ai pas été voir à quoi il ressemblait au final, mais bon je vois à peu près dans l'ensemble. On a commencé par tricoter ces deux machins.
Donc moi j'ai fait dans ma couleur boréale. J'avais un reste donc j'ai utilisé boréal. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir. Est-ce que c'est des trucs pour se cacher les oreilles? Est-ce que c'est des mains gantées? Est-ce que c'est des pieds? Je ne sais pas encore. Il y avait une troisième couleur à utiliser pour les mains, la barbe, en gros une couleur blanche ou beige. J'ai utilisé un généreux reste de Tricot et Stitch et j'ai fait un genre de nez et c'est ça que je ne retrouve pas. J'avais mis ça dans la petite poche de devant. Je sais pas où c'est. Bon, au pire je le retricoterai. C'est pas très grave. Et ensuite, on a tricoté ce truc en rayures là, mais évidemment pas dans ce sens-là, qu'on a fermé ensuite ici avec un grafting. Et franchement, tant que j'avais que cette pièce là, vraiment je comprenais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Donc les explications sont archi claires, etc. Donc on se trompe pas. Il y a même des vidéos explicatives pour les points un petit peu plus techniques. Genre là, le grafting ou comment on relève les mailles ensuite par en haut. Tout expliqué puisque le patron est en anglais. Donc moi ça va, j'ai l'habitude de tricoter des patrons en anglais, mais c'est vrai que des fois quand on est purement sur un patron mystère et que ça commence par des... Enfin je suis pas bilingue quoi. Quand ça commence par des paragraphes qui expliquent un petit peu ce qu'on va faire, je comprends, mais j'ai toujours un doute. J'ai peut-être mal compris ce que j'ai compris et peut-être que je vais relever dans le mauvais sens ou je sais pas quoi. Donc là, c'est sûr, je préfère m'appuyer sur les vidéos pour vraiment me confirmer et pas perdre de temps à faire une bêtise. Et du coup, quand on ne tricote pas spécialement en anglais, c'est sympa d'avoir des patrons comme ça pour commencer à tricoter en anglais, puisqu'on a les vidéos sur lesquelles s'appuyer. Alors là, il n'y a pas une vidéo du processus de A à Z, mais si vraiment vous voulez commencer à appréhender le tricot en anglais, moi je vous conseille de faire un MCAL de Steven West, où là, toutes les étapes sont filmées de A à Z du patron. Vous êtes vraiment pris par la main, il vous explique en image ce qu'il fait, et en dessous dans le sous-titre, vous avez le code en anglais qui est écrit dans le patron. Donc en fait, ça va écrire K2, P1, K2 TOG, etc. Il est en train de faire K2 TOG. Le K2 TOG est surligné en rouge, enfin il est en rouge alors que le reste est en blanc. Et du coup, vous savez, ce code correspond à cette manipulation. Ah bah en anglais c'est deux mailles ensemble, etc. Et en fait le code il va vous rentrer dans la tête parce que en vrai dans les patrons, c'est pas les textes en anglais qui sont importants, c'est vraiment juste le code. Et une fois qu'on l'a, mais c'est archi simple et c'est beaucoup plus le code en anglais. Le code, c'est le code. Le code en anglais, c'est beaucoup plus simple que le code français, qui est un peu plus... il y a plus d'écriture. Enfin, celui en anglais, c'est un peu comme la langue, ça va plus droit au but. C'est plus concis et je trouve qu'il y a moins d'interprétation possible. Enfin bref. Je trouve que voilà. En tout cas, si jamais vous voulez vous mettre au tricot anglais, je vous conseille de commencer par un MCAL de Steven West et de suivre les vidéos. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous tromper. Voilà pour ça. Donc là, bon, on commence à voir à quoi ça ressemble. Je suis en train de faire l'indice 4 et il y en a 6 en tout. Donc l'indice 4, c'est bien évidemment ce petit bonnet qui a l'air de faire un petit truc comme ça. Je crois qu'on va finir par un I-cord à la fin. Il y a tout un système, mince, j'ai une aiguille qui est partie. Il y a tout un système de rang raccourci pour lui donner sa forme là. Et après, je pense qu'on va venir tout rembourrer. Je ne sais pas encore comment on va fermer le bas là. Je pense que ce sera l'indice suivant sûrement. Je sais qu'il y aura une espèce de barbe, je crois, en point mousse. Et après, je sais pas. Mais je pense que là, je suis sur la dernière plus grosse partie. En tout cas, je l'espère, parce que bon, je
je suis contente de l'avoir fait et voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de refaire un gnome, voilà. Bon, j'avoue que c'était peut-être pas le meilleur moment pour monter un truc supplémentaire. Bref. Dans ce sac de petites couseuses et compagnie, j'ai le Pauline de Yarnflex qui est un petit peu avancé. Alors je sais plus du tout où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Est-ce que j'avais déjà séparé les manches? Je sais plus. En tout cas, là, alors je suis pas encore en bas du corps, hein, il me manque encore pas mal. Je pense qu'il faut encore que je fasse au moins le double de ce que j'ai déjà fait sous les bras là. Mais petit à petit, ça avance. Ah mais en fait, je vous l'ai montré dans la voiture hier celui-là. Donc ouais, je pense que c'est pas super utile que je vous le remontre. J'ai juste fait 3 petits rangs supplémentaires, hier. Franchement, il est très très beau. J'aime beaucoup tricoter dessus. Donc rien de supplémentaire à dire. Non, rien de plus à dire sur celui-là. J'avance petit à petit. Chaque jour, j'essaye de faire quelques rangs. Et voilà, c'est bien motivant à tricoter. Même si c'est long, c'est très motivant, c'est très facile. Le processus c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, le processus de tricot est très très agréable. Donc tant pis s'il reste un peu longtemps sur les aiguilles. Ce sera vraiment un projet phare de ma... En fait, j'arrive pas à trouver le mot depuis hier. Bah, si vous l'avez, dites-moi. En gros, c'est vraiment une pièce un peu maîtresse, une pièce dans laquelle on a mis plus de temps que d'habitude, un peu comme un... Je ne sais pas. Voilà, je ne trouve pas le mot. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, là-dedans, il y avait juste Sorbetto que je n'ai pas... que j'ai terminé, que je vous ai montré hier. Et là, j'ai juste mis... Et il est plein de mini bobinets. C'est les mini de ma couverture que je tricote avec un calendrier, pour rappel. C'est la Sweet Shop Blanquette de Laura Penrose. Je tricote la première moitié en utilisant chaque couleur du calendrier, la moitié de chaque écheveau. Et ça, c'est ceux que je n'ai pas encore utilisés. Je crois que j'en suis arrivée à la moitié. Donc j'en ai déjà tricoté une douzaine qui reste là-dedans. J'ai mon petit... Alors, pour être à jour, il faut que je stabilote là. Et bah, voilà, ensuite j'ai fait un quart. Vous voyez, moi c'est tac, tac, ce format-là que je fais, qui est étudié pour être fait avec un calendrier de l'Avent et une couleur contrastante. Et du coup, voilà, moi j'ai fait un quart ici. Donc je vais faire la deuxième moitié là en utilisant la deuxième moitié des couleurs. Et après, je viendrai retricoter une deuxième fois chaque moitié restante de mini écheveau pour faire la deuxième moitié. Et je ne ferai pas l'identique, je pense. Je redispatcherai les couleurs un peu comme ça vient au feeling. Et du coup, voilà, je pense que j'en avais fait 9 quand on s'est vu, j'étais sur la fin du 9e. Et du coup, j'ai fait ces 3 là. Tac, tac, tac. Et je vais repartir, je pense, de ce côté pour refaire une bande de 4 là. Voilà. Bon, j'ai pas d'objectif particulier dans la réalisation de cette couverture. Je voudrais pas non plus qu'elle reste
1000 ans sur mes aiguilles. Je compte pas remonter tout de suite d'autres couvertures derrière, donc une fois qu'elle sera terminée, ça va quand même me libérer du temps de tricot pour autre chose. Donc oui, je la laisse pas traîner quoi. J'essaye au moins de faire 2-3 carrés par semaine. Voilà, si j'arrivais même à faire une rangée comme ça par semaine, donc 4 carrés, ce qui ferait qu'il me resterait 3, 6, en 9 semaines, elle serait terminée. Mais bon, 4 carrés, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je pense que je tricoterai là-dessus pendant le montage de cette vidéo, puisque c'est que du point mousse et des diminutions et un peu de raccourcis par endroit. Ça va, c'est assez tranquille pour tricoter en même temps que je monte, puisqu'en fait je réécoute tout ce que je dis, je fais pas trop de passages en accéléré parce que je fais quand même des coupes dans les endroits où je réfléchis, où j'ai oublié un truc, je vais le chercher. Genre si je dis vraiment une grosse ânerie, je l'enlève, ça m'arrive souvent. Donc voilà, ça c'est plutôt cool pour tricoter pendant le montage. Et comme ça je vous dirai ce que j'ai tricoté durant le montage la semaine prochaine. Voilà. Et dans celui-ci, il y a la Darjeeling Blues que j'avais déjà montée la dernière fois. Hop, mais j'avais pas encore fait grand chose. Alors c'est un patron de Trust de Mojo. Et cette fois-ci c'est un patron en français, si jamais vous n'avez pas tricoté en anglais. C'est un patron en français, par contre c'est pas un patron débutant. Je sais plus ce que j'ai dit la dernière fois que je vous en ai parlé. En tout cas, ce n'est pas un patron débutant. Puisque je pense qu'il faut quand même déjà savoir. En fait, le plus compliqué pour moi, ça a été de comprendre le montage. Mais heureusement, c'est pareil, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de Trust de Mojo. Après, alors là par exemple, j'ai coupé dans le montage parce que je regardais ce qui était écrit à la fin du patron. Il y a écrit retrouver les explications en fin de patron sur YouTube et sur www.trustdemojo.com. Donc effectivement à la fin du patron il y a toute une page qui explique un petit peu les points particuliers, même pas que les points particuliers, hein, on a même l'explication de faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tricoter 2 mailles ensemble. Voilà, enfin surjet double, rabattage des mailles classiques, et mettre des mailles en attente, relever des mailles. Mais là où moi j'ai juste en regardant les explications, j'ai pas du tout compris comment on faisait le montage. Alors déjà ça se tricote du bas vers le haut. C'est la première fois que je faisais du bas vers le haut. Et en fait elle dit qu'il faut 2 paires d'aiguilles en 3/5 avec le câble. Comment ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un revers sur le bas, comme un t-shirt du commerce, où il y a un ourlet en bas. Là, c'est pareil, ça se finit par un revers, ce qui donne des finitions très jolies et un peu moins effet tricot que des côtes. Et c'est un revers avec des dents de chat en plus. Et de l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de couture. Et en fait, elle fait monter. Comment vous dire? Vous avez votre première paire d'aiguilles, votre premier câble, et après votre deuxième câble, avec l'autre paire d'aiguilles, et vous faites un montage en 8. Mais il y a double de mailles quoi. S'il faut que vous montiez, je dis n'importe quoi, 30 mailles, vous allez avoir 30 mailles sur l'aiguille 1 et 30 mailles sur l'aiguille 2. Et ensuite vous allez tricoter que sur une seule des paires d'aiguilles, et l'autre paire d'aiguilles où il y a le deuxième montage, ça reste en attente, un peu comme un montage provisoire.
Et du coup, quand vous avez fait le nombre de rangs requis et puis la petite manipulation pour faire les dents de chat, en fait, vous venez replier votre ourlet avec le montage que vous avez fait sur la paire d'aiguilles numéro 2 et vous faites à chaque fois 2 mailles ensemble pour faire la couture. Comme un peu, ouais, un montage provisoire, vous pouvez le faire en montage provisoire au crochet par exemple. Et moi j'avais jamais vu cette technique là et c'est vrai que l'explication, j'avais du mal à comprendre ce qui... Enfin c'était pas inné pour moi, j'avais du mal à comprendre ce qu'il fallait faire. Donc rien que ça, c'était pas très facile. Mais voilà, il y a la vidéo explicative, bien que sur la vidéo, on ne voit pas explicitement si elle utilise 2 paires d'aiguilles ou si c'est juste sa première aiguille et l'autre aiguille de l'autre extrémité où elle fait le deuxième montage. Et ouais, et ça c'est pas redit exactement dans la vidéo. Donc bon, après je m'en suis doutée parce que j'ai à peu près compris ce qu'il fallait faire, mais pour quelqu'un de débutant, je pense que ça peut être un petit peu troublant. Après le reste du tricot, c'est pas compliqué, hein. Il y a une petite dentelle fort simple. Puis après c'est que du jersey. Donc j'ai fini le corps jusqu'aux manches. Et quand on fait dans ce sens là, du coup j'ai rabattu quelques mailles pour les dessous de bras ici. J'ai fait la manche numéro 1 jusqu'à l'endroit où on va venir raccorder. Alors ça je l'ai jamais fait encore, donc je sais pas encore exactement comment ça se fait. Mais voilà, c'est des petites manches courtes. Et là il faut que je fasse la deuxième petite manche comme ça avant de pouvoir tout remettre sur les aiguilles. Donc j'aurai un nombre certain de mailles, mais en fait je vais aller en rétrécissant jusqu'au col quoi. Donc ouais, il reste plus grand chose à faire là-dessus. Et voilà, le processus est assez cool. Et là c'était la première fois et le seul moment je pense où on a tricoté en rond en fait, parce que sinon vu que c'est un gilet, tout se tricote à plat. Donc il y a des mailles en verre à faire. Voilà, je suis très très contente de la fibre qui est la Samay de Amano, 60% coton, 40% viscose, 100 grammes pour 250 mètres. C'est le coloris 7200. Voilà, c'est une fibre que j'avais achetée chez Céline sur un fil à Orsay. Vous pouvez le retrouver, je pense, sur son site. Voilà, et pareil, le petit sac de petite couseuse Co qui va super bien avec le projet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai commencé mon projet de filage. J'ai ma fibre là-dedans, séparée en deux. Je vous montrerai sur le rouet qui est derrière moi directement. Je vous montrerai où j'en suis. Enfin, je vous insérerai des images pendant que j'en parle, ce sera plus simple. J'ai eu un peu de difficulté à commencer à tricoter cette fibre. Pour rappel, c'est une fibre que j'ai eue dans un calendrier de l'Avent de Ushitita en décembre dernier. C'était un calendrier spécial filage où on avait une vingtaine de grammes de fibres par jour à ouvrir. Et alors ça faisait longtemps, enfin plus ou moins, non ça faisait pas spécialement longtemps que j'avais filé. Je file de temps en temps, mais je pense pas assez longtemps et pas assez régulièrement, quotidiennement, pour vraiment progresser, je pense. Et surtout, la dernière fibre que j'avais filée, c'est une fibre que j'avais cardée moi-même. Et il n'y avait pas de mélange de fibres, en fait, c'était que du mérino, il me semble. Et du coup, ça se filait super bien. Et là, dans cette fibre, il y a un petit peu de... Alors, je ne retrouve pas, comme pour le calendrier sur lequel je tricote la blanquette, là, c'était le calendrier d'Ushitita aussi, mini.
Je n'ai jamais retrouvé la composition de la fibre dans mes factures ni rien, je ne retrouve absolument rien. Et là c'est pareil pour celui-là, donc je sais pas quel mélange de laine c'est, donc je pense que c'est du mérino et il y a un petit peu de soie, il y a un petit peu de lurex aussi, il y a un petit peu de brillant. Mais en fait les parties où il y a de la soie, vous allez voir, il y a des parties, voilà, comme ici là le fil argenté, vous voyez il est beaucoup plus brillant que cette fibre là qui est plus laineuse. Et il y a un petit peu de, je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit peu de lurex par endroit. Donc c'est très joli. Mais les parties soie, je pense que j'ai pas encore assez de... Bah ça va venir, hein. Mais de dextérité pour la filer de manière égale par rapport au reste de la fibre. En fait c'est beaucoup plus fuyant comme matière. Et du coup on a plus vite fait de casser son fil. Et après pour récupérer, bon il y a toute une petite manipulation à faire, mais pareil j'ai dû retrouver un petit peu la vitesse sur laquelle appuyer sur mes pédales, comment un peu régler mon rouet, etc. pour pouvoir rejointoyer le fil sans trop de difficulté. Ça peut vite devenir agaçant de faire la manipulation avec le fil casse et casse et casse et casse encore. J'avoue que sur une des mèches j'ai énormément de difficultés et en fait j'ai eu tellement de difficultés à un moment que je me suis dit mais limite plus de difficultés qu'au tout début où j'ai commencé à filer. Et je me suis dit bah laisse tomber, file sur une autre fibre pour un peu reprendre la main et reviens sur cette fibre plus tard. Et en fait je me suis dit non je vais pas me relancer dans un autre projet. J'ai juste pris la deuxième moitié, j'avais séparé en deux à chaque fois mes couleurs pour faire deux bobines que ensuite je vais venir retordre ensemble. Prends l'autre partie de ta fibre et peut-être juste de changer comme ça, rien que mentalement ça va faire le job. Et effectivement je l'ai filé d'une traite après l'autre partie sans trop de difficultés. Et voilà, alors je vous montre la bobine. Vous voyez toute la première partie que j'ai tricotée plutôt dans le fil orangé violet. Mon fils me dit ah ça fait vraiment couleur d'Halloween. En même temps orange et violet c'est vraiment ce que j'aime. Alors vous voyez la partie du milieu de la bobine, je pense que c'est vraiment le tout début de mon filage. C'est très irrégulier, c'est pas très bien tordu, etc. Il y a des moments où quand c'est le passage entre la soie et... Bah, j'essaye d'aller un peu moins vite, tant pis si mon fil est un peu plus épais, etc. Tout ce que je veux c'est pas rompre le fil et voilà, et continuer à filer. Je pense que la régularité viendra au fur et à mesure. On voit qu'ensuite c'est un petit peu mieux. Et après il y a l'autre partie en vert là, c'est mon deuxième coloris qui vient se mettre à la suite. C'est déjà un petit peu mieux au niveau du filage. Et voilà, bon j'essaye de filer une partie comme ça à peu près par jour. Et si je m'y tiens, je devrais réussir à faire mes deux bobines assez rapidement finalement, enfin assez rapidement. Ça pour filer ça me prend 15-20 minutes. Donc c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Et oui, donc je devrais réussir. En fait, par mini, j'ai à peu près. Enfin, par couleur, j'ai à peu près 3 bandes comme ça. J'ai à peu près divisé en 3 bandes comme ça pour que ce soit plus simple à filer. Et du coup, j'ai 3 x 5. En 15 jours, je devrais avoir réussi à faire une bobine à peu près, quoi. Donc en un mois, je pense que mes deux bobines seront, si je m'y tiens, mes deux bobines seront remplies. Après, il faudra faire le retord. Le retord, c'est assez addictif. Des fois, on le fait même d'une traite en 1 ou 2 séances. C'est fait quoi. Et du coup, ce que je veux tricoter avec ça, ça faisait partie de mon Make 9. C'est je ne sais plus comment il s'appelle, le châle d'Andrea Mori, là justement qu'elle avait tricoté avec un fil qu'elle filait à la main. Et en fait c'est en regardant une vidéo d'Audrey, encore une fois,
que j'avais eu l'idée de faire ce projet-là avec cette fibre-là de calendrier où honnêtement je savais que j'allais la filer et que ça allait m'entraîner, mais j'avais pas un projet concret à tricoter avec, donc je trouve ça génial. Et là Audrey, pareil, elle a commencé à filer pour ce projet-là. Si vous voulez, allez voir ses vidéos. Elle a choisi une fibre, je crois, de chez Malabrigo. Les couleurs sont vraiment... elle fait ça avec 3 couleurs, c'est vraiment très joli. Et j'ai hâte de voir comment va tourner son fil et son projet. Voilà. Ensuite, j'ai ma chaussette. J'ai des trucs à vous montrer là-dedans aussi. Elle n'a pas avancé de fou, mais quand même j'ai fini le jacquard de cette deuxième chaussette et là je suis en train de faire le jersey du pied, donc faut que je compte combien de rangs je dois faire à peu près, mais vous voyez, il me manque pas grand chose avant d'arriver au petit jacquard là et à la pointe, donc voilà. Mais j'avoue que je tricote pas beaucoup sur les chaussettes en ce moment parce que c'est pas... parce que déjà je voulais finir le sorbetto parce que il y a le Yale de Steven West là qui va sortir après-demain, donc j'ai pris pas mal de temps là-dessus et en fait j'ai envie de monter tellement d'autres chaussettes après que je me dis faut que je me détende un peu sur les chaussettes, donc prends le temps, c'est pas grave. Je crois que c'est ma 5e ou 6e paire de l'année déjà, donc mon objectif c'est de faire 12 paires. Voilà, je suis pas en retard quoi, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Voilà, bon, je pense que je vous les montrerai une fois fini maintenant. Et du coup, vous m'avez vu sortir des choses. J'ai retrouvé le petit nez du gnome. Je vais le ranger. Alors, vous m'avez vu sortir des petites choses là, de la laine à chaussettes, puisque j'ai reçu la machine Hock Picnic, c'est la machine pour faire des tubes. Et du coup, j'ai un petit peu testé. Alors, j'ai fait que ça pour l'instant. Bah, du coup, j'ai refait une paire de chaussettes. Elle est un poil petite pour moi. C'était un test, une première, voilà. J'ai tricoté avec des restes de... je sais pas rentrer mon fil. Avec des restes de bulbes, de carapuce, de laine, de coloris carapuce. J'avais déjà fait une paire de chaussettes à livre là-dedans, donc il me restait un beau reste. J'avoue, mon premier tube, je pense que j'ai pas choisi la meilleure laine puisque c'était ma base Lurex. Je sais pas si vous allez voir, ça brillote un peu. En vrai, ma base Lurex, elle brille pas mal et elle est très dodue. Elle est plus dodue que ma 85-15. Pourtant, elle fait bien 400 mètres pour 100 grammes, le même poids, la même longueur. Mais elle est vraiment dodue. Plus ce fil de Lurex là. Et moi qui suis pas encore bien expérimentée, enfin c'était mon premier test de tube. Il y a des mailles qui ont lâché à des endroits, etc. Donc j'ai pas pu récupérer tout mon tube. Il y a des endroits où j'ai fait des coupes parce que, notamment au tout début, le temps de bien mettre le truc en place, j'ai enlevé une bonne partie du tube, mais j'ai quand même pu me faire une paire de chaussettes pas si soquette que ça. Elle est peut-être un petit peu étroite, donc je pense que je suis sur le bon nombre de mailles. J'ai peur, alors je crois, je sais plus, je revérifierai, je sais plus si c'est 58 ou 56 mailles, et ensuite j'ai un tube qui fait 64 mailles, ce que moi je fais à la main habituellement pour mes chaussettes, et c'est limite un petit peu grand.
Et là, tout ce que j'ai entendu dire, c'est que pour ma circonférence à moi, il fallait pas que j'utilise le 64, mais le tube d'en dessous. Ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai un petit peu trop serré la tension, parce qu'on peut quand même un peu jouer sur la tension. Et je pense que je l'ai un petit peu trop serré, et du coup, mon prochain test, je mettrai un petit peu moins de tension pour voir si c'est mieux. Voilà, il faut faire plusieurs essais. Alors, on peut avoir de la chance, hein, mais voilà, il faut un petit peu tâtonner au début pour trouver le bon réglage pour sa taille. Mais voilà, elles me vont quand même, elles vont à Lou aussi, donc elles sont un peu grandes pour lui, surtout au niveau de la cheville encore. Le pied ça va, la cheville, il a vraiment une cheville toute fine d'enfant encore, donc c'est encore un petit peu lâche ici. Et je pense que de toute façon, je les garderai pour les salons en fait en sample, puisque j'ai fait une pointe, un talon et des côtes de chaque couleur, et du coup ça fait un petit peu chaussette nuancier. Il y a Madras, Jour de pluie, ça c'est Willy Wonka, Boréal, Salamèche et Pitaya qui sera à retrouver en précommande là au moment où vous regardez cette vidéo. On va reparler des précommandes tout à l'heure. Et donc j'ai eu envie de laine pour refaire des tubes comme ça. Et notamment j'avais très envie de me faire des sockets dans une fibre un petit peu plus printemps-été. Et Céline en ce moment elle vend la Wool Addict de Footprints. Et ça c'est un mélange, alors que je me rappelle, c'est de la 45% coton, 42% laine vierge et 13% polyamide. Donc c'est un petit peu plus léger peut-être que des chaussettes 100% laine, et j'avais envie de me faire des sockets. Donc c'est Footprint, mais c'est Langyarn hein, la marque. Là-dedans il y a 400 mètres, enfin il y a 100 grammes, 400 mètres. Donc je pense que j'ai largement assez pour me faire deux, peut-être pas trois, mais au moins deux paires larges, deux paires de sockets. Ouais, je pense deux paires de sockets dans chaque pelote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour tester, je vais faire un grand tube d'un seul tenant, et puis après je verrai comment j'arrive à couper dedans. Si j'arrive à faire deux sockets. Je sais pas encore les pointes et tout. En fait, je sais pas si je me garde une partie pour faire les pointes, le talon et tout dans la même couleur. Peut-être faire un mix and match avec ça. Ou si je fais les talons, etc. dans une fibre à moi. Mais j'ai un peu peur que ça soit pas exactement la même épaisseur, que ça fasse un peu bizarre. Bon, en tout cas, je vous montre les couleurs. C'est super sympa, ça fait chiner. Je sais plus trop quel effet ça rend, si ça fait un peu des rayures ou... Je pense que ça fait pas tout à fait des rayures, mais ça fait des changements de couleur un petit peu plus doux que des rayures. Et alors, celle-ci c'est la 3172, la violette là. Et celle qui est un peu plus orangée, bleue, c'est la 3021, si jamais vous voulez la référence. Et ça c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur le site internet de Céline. Et j'ai très envie de faire le tube, mais c'est pareil, ça va me manger du temps de tricot, donc je me retiens un peu pour l'instant. Et je pense que je vais faire ça bientôt là. Voilà, et j'en ai profité pour reprendre deux pelotes de Downtown. J'en ai déjà... J'ai les grises. J'ai celle du gnome, j'en ai une plus dans des tons violets dans laquelle je vais faire un jacquard que j'ai vraiment gardé pour un jacquard. Et du coup il lui restait ces deux là, il lui reste plus beaucoup, mais il lui restait ces deux là. Pareil, je pense que vous pouvez pareil les retrouver sur son site.
j'aime beaucoup cette fibre, elle est vraiment pas chère pour des chaussettes. Les couleurs sont sympas, elle est très très douce. J'entends souvent dire qu'elle vieillit pas très bien, mais moi j'avoue, ma paire de grises que j'ai, je les porte très souvent. Elles ont plus d'1 an, voire 18 mois maintenant. Et je trouve qu'elles vieillissent très très bien. Donc moi j'aime beaucoup cette petite fibre qui permet de faire des chaussettes à la main vraiment à petit prix. Voilà, c'est pas... Des fois c'est sympa pour équilibrer le budget, ou même si vous n'avez pas un budget de ouf à consacrer à votre loisir. Cette laine elle est vraiment très cool je trouve. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des encours. Il y a un autre encours, enfin j'en ai d'autres, hein, mais qui ne sont pas tout à fait actifs, vous le savez. Il y a notamment l'étole du calendrier, un Noël à New York que je n'ai pas repris, mais là, ça y est, vous avez les bouquets disponibles. Alors, ces bouquets, j'en ai fait énormément du printemps. J'en ai fait, je pense, plus de 250. Et là, j'en ai retint pour laine en or. J'en referai peut-être pour les salons d'après, je sais pas. Mais j'ai vraiment fait énormément de mini là sur mon premier trimestre. Parce qu'on m'en demandait tout le temps, on m'en a commandé, etc. Et ça me prend une grosse partie de mon temps de travail. Puisque, faudrait calculer, hein, mais... en fait, c'est vraiment le twistage qui prend énormément de temps. Puisque dans un bac, j'ai 25 mini comme ça, alors que normalement, dans un bac, j'ai 5 écheveaux. 5 écheveaux à twister, ça prend, je sais pas, 2 minutes. 2 minutes. 25 mini, c'est extrêmement long à twister. Donc faire 250 bouquets x 6 mini, c'est un temps incroyable. C'est des produits qui sont beaucoup demandés, donc moi j'ai envie de continuer à vous les faire. Mais au prix auquel ils étaient, vu le pourcentage de temps que ça me prend, mon prix n'était pas rentable. Donc les bouquets ont augmenté. Je vous remets les prix là en dessous, j'ai plus exactement en tête, mais je les ai augmentés. Peut-être vous allez trouver que c'est considérable comme augmentation, mais c'est honnêtement l'augmentation que je dois appliquer si je veux continuer à pouvoir proposer ce type de produit sans être à perte sur mon temps. On se rend pas compte, mais les mini c'est un boulot de dingue. C'est un boulot de dingue, voilà, honnêtement. Et j'adore teindre des mini, j'adore faire des bouquets comme ça, mais voilà, faut continuer quand même à être rentable, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et voilà, donc j'augmente les prix. Ça fait jamais plaisir de le faire, mais voilà, je suis obligée. Il n'y aura pas plusieurs ventes comme la dernière fois. Là, je vous laisse ouvert, je pense surtout le week-end, je vous laisse ouvert à moins que j'ai vraiment une vague insubmersible de commandes et que je vois que humainement ça va pas être possible de teindre ça avant les salons, enfin entre les salons et tout ça. Donc j'essaye de laisser ouvert tout le week-end, mais après les couleurs d'été ne seront plus disponibles. Il n'y aura pas d'autres ventes de ces couleurs d'été. Donc si vous les voulez, c'est maintenant. Alors je dis pas ou jamais parce que j'essaye de les refaire pour les salons, donc si vous venez à Laine en Or, vous allez, j'en aurai. Mais sur le site, je ne referai pas une vente d'été. Peut-être occasionnellement, je ressortirai, je sais pas, le violet ou le rose, parce que dans un projet ça marche bien, etc. Mais il n'y aura plus d'autres ventes d'été. Je vous retrouve dans la chambre pour vous montrer un petit peu mieux chaque couleur. Donc voilà le stock qui se remplit petit à petit pour le salon. J'ai des caisses entières de laine à twister encore à côté. Pardon, cette toux ne me quitte pas. Tout ce qui est derrière là... Alors attendez,
Voici, vous êtes bien là. Touc, touc. Tout ce qui est derrière, c'est ce que j'ai fait pour laine en or et autres événements à venir, avoir le stock qui me reste en sortant de laine en or. D'ailleurs on m'a demandé est-ce que ce qui te restera en stock de laine en or tu le mettras sur le site. Eh bien la réponse est non, désolée. Ça c'est vraiment mon stock salon, donc ce qui ne sera pas vendu retournera dans des cantines hermétiques et ça reste mon stock salon que je réalimenterai pour les événements à venir. Et du coup à l'avant on a les couleurs d'été que vous allez pouvoir retrouver là sur le site. Alors on a, je n'éteins que de la fingering extra fine, du Stellina et de la Lurex pour le salon. J'ai pas fait de laine, alors j'ai pas fait de mohair parce que c'est pas tellement la saison et j'ai pas fait d'autres bases trop spéciales puisque vraiment, enfin, je sais pas ce qui va être vendu, j'ai pas envie de rester avec un stock de ouf. Et enfin, voilà, pour les commandes vraiment très spécifiques, style la déca, la Suri, le mohair, je sais pas, de la single ou quoi, je vous laisse passer par les précommandes, c'est plus simple à gérer. Mais voilà. Du coup, ce premier coloris, c'est Broadway. Broadway, ce petit jaune qui avait été un peu imaginé à partir des affiches du Roi Lion qu'on a beaucoup vu sur Broadway ces 10, 15, 20 dernières années. Voilà. Voilà. Et moi j'ai très envie de me faire des chaussettes, les tournesols de Stone Knit, comme ça. Et peut-être qu'en fond, je mettrai du velours. Voilà, ce serait pas trop cool. Ça pour la partie où il n'y a que la fleur. Et après je sais que dans ce patron il y a une deuxième version où il y a le tournesol au bout d'une tige. Et là je me vois bien utiliser peut-être ça en fond. Ça toujours pour la fleur et le deuxième coloris là qui est Outline pour les tiges. Et du coup on passe à Outline qui est ce vert un peu acide, tendre, mais aussi avec des nuances plus foncées. On va dans le clair presque jusqu'au jaune et après dans le très foncé là presque jusqu'au noir. Et ça c'était inspiré du coup de la Outline qui traverse certains quartiers de New York, cette ancienne voie de fer désaffectée sur lequel ils ont fait une coulée verte. Et en fait ça traverse dans une partie, ça traverse des ateliers d'artistes et du coup déjà vous pouvez observer la ville un petit peu au perché, donc vous avez une autre perspective sur la ville et vous pouvez croiser des œuvres d'art tout au long de votre trajet, assez contemporaines du coup, et même artistes de rue, etc. Mais pas que. Et il y a certains stops. En fait, il y a plusieurs escaliers, ascenseurs tout au long du parcours pour accéder. Et ça traverse notamment le Meat Package District, qui est l'ancien quartier des abattoirs, qui est maintenant devenu un quartier assez bobo dans le village notamment. Et il y a pareil, il y a une halle où vous pouvez acheter à manger et c'est très très sympa comme endroit. Donc voilà. Ensuite, on passe sur du bleu avec ce coloris, la ville qui ne dort jamais. Pareil, lui, je l'aime. Mais je sais toujours pas quoi faire avec, mais il va falloir trouver. Je le trouve très très chouette. Donc, je voulais passer sur du bleu, mais on retrouve toujours le vert d'avant et le violet qui va venir ensuite. Il y a un petit peu de rose par endroit. Voilà. Donc ça, c'est la ville qui ne dort jamais. Je ne l'ai pas encore teint sur mohair, mais je pense que
Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me faire un pull fingering plus mohair là-dedans. Je pense que le mélange là des deux, ça pourrait être très sympa. Je vais essayer de le teindre sur mohair pour vous montrer ça dans les prochains... Et en même temps, les précommandes seront fermées, donc ça sert à rien que je vous allèche avec quelque chose que vous n'allez pas pouvoir avoir après. Bon, bon voilà. Si le cœur vous en dit, prenez le mohair qui va avec, je pense que ce sera très joli. Ensuite, on a Times Square. Et celui-ci, je trouve qu'il ressort ultra bien sur le lurex qui fragmente vraiment les couleurs. Vous voyez là, on va moins avoir, par exemple, le plus flagrant, je trouve que c'est sur la lurex. C'est là où ça patine le plus. On voit quand même hein, que c'est un coloris mélangé, mais c'est moins tranché que la lurex. Et du coup, je le trouve très très beau en lurex. Et là, vous l'avez sur la fingering classique. Pareil, je l'aime beaucoup celui-là aussi. En même temps, c'est violet. Dès que c'est violet, c'est plutôt chouette. Et si vous voulez voir, par exemple, avec du orange, comment ça te donne. Ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? Si vous avez du bougainvillier ou si vous avez du pitaya, bah déjà ces trois-là, ça fait quand même un super combo. Ça, si vous voulez vous faire un brioche pour le thé ou un châle 3 couleurs, genre le Fiberfest là, ça peut être pas mal. Voilà. J'ai envie de faire plein de combos là, mais bon. Faut pas me laisser avec des cheveux comme ça, j'ai envie de faire que des palettes de couleurs. Et ensuite, on a le rose, qui est vraiment chouette aussi. Que je vous en prenne un de chaque. Voilà ce rose. Et lui, alors, dans le genre jacquard qui pique les yeux, franchement, moi j'aurais trop testé un Alpine Bloom comme ça. Je pense que ça peut être vraiment très très canon. On m'avait envoyé une photo un peu dans le même style avec un mélange sur un Alpine Bloom improbable comme ça où on vous montre deux écheveaux, vous faites ouais c'est peut-être un peu too much et en fait tricoté je trouve ça rend vraiment bien. Je vais essayer de la retrouver, je vous la mets si je retrouve, mais ça je vois bien un Alpine Bloom comme ça. Et la dernière couleur, alors ça y est je sais plus mettre les trucs, c'est un rouge. Ah, j'ai pas de lurex. J'ai pas dû encore twister la lurex. C'est Chinatown. Alors, je vous ai pas dit, le rose, c'est Radio City. Ouais, ça, c'était vraiment l'inspiration des néons au rose fluo très reconnaissables du Radio City Hall. C'est une grande salle de concert. Et la devanture, elle est assez iconique. Donc voilà. L'inspiration de ce coloris. Et là on a Chinatown avec un rouge chine très c'est un rouge assez froid avec des zones beaucoup plus claires et des zones assez rosées parce que ça fait toujours le lien entre la couleur d'avant et la couleur d'après. Mais les couleurs d'après c'est l'automne et on les retrouvera en septembre. Du coup je pense que je ferai la mise à jour tout début septembre avec les coloris d'automne. Mais voilà, pour ces coloris d'été à retrouver du coup exclusivement ce week-end sur la boutique. Ensuite, c'est fini. Je ne fais que de teindre et de vous envoyer. Et puis après, ce sera déjà les grandes vacances. Donc voilà, si vous les voulez, ces couleurs, c'est maintenant ou après, il faudra attendre. Voilà, j'essaye de les reteindre pour les salons, mais voilà, après, ce sera vraiment à des événements un peu plus spéciaux. Donc pour ces couleurs, et oui, et il y aura toujours, bon, je vous l'ai montré, hein, ce pitaya là qui sera du coup disponible là dans ses précommandes. Alors lui, il est plus dans le nuancier régulier, voilà, il est disponible là, mais je vous le ressortirai régulièrement. Il donne super bonne mine.
Donc voilà, alors à cette mise à jour, il y aura donc ces couleurs-ci. Il y aura également Pitaya à retrouver, c'est sûr. Je pense qu'il y aura velours, jour de pluie. Voilà un petit peu ces couleurs que vous me demandez régulièrement. Bougainvillier. Et je ne sais pas encore si je rajoute... j'aimerais bien mettre peut-être un petit peu d'Urban Jungle, surtout que je vous l'ai montré là. Market Spice aussi peut-être. Voilà. Je n'ouvre pas non plus 1 million de coloris puisque, pareil, voilà, j'essaye de me faire un emploi de teinture bien rempli, mais il ne faut pas que ce soit trop rempli non plus parce qu'il y a d'autres projets. Comme d'habitude, il faut trouver le juste équilibre. Il y aura également le coloris dont on a parlé il y a 2 semaines autour du parfum Florentina de Sylvaine Delacourte. Je vous avais dit que j'avais trouvé ce parfum via le site le sommelier du parfum qui permet, grâce à un questionnaire réalisé par une intelligence artificielle, de vous faire une sélection d'échantillons de parfums qui pourraient potentiellement vous plaire. Je vous avais partagé un code, je vous le remets, vous avez été quelques-unes à l'utiliser et merci, ça me permet d'acheter un flacon de ce parfum pour justement parfumer les écheveaux que j'ai réalisés sur le thème de ce parfum. J'avais fait ce mood board pour un petit peu représenter les odeurs que vous allez retrouver là-dedans. Donc ça sent... C'est vraiment un parfum de saison qui sent le printemps. Vous allez retrouver l'iris, la violette, mais le tout quand même accompagné de la fraîcheur de la fleur d'oranger et en même temps de la profondeur après de certaines épices plus chaudes, etc. C'est vraiment un mélange entre le frais et la chaleur des épices très réconfortantes. J'aime vraiment beaucoup cette odeur. Et du coup les écheveaux seront parfumés du coup avec ce flacon. Donc merci. Et pour indication, alors je l'ai dit, j'ai aucun partenariat avec eux. Je crois que c'est une vingtaine d'euros la petite plaquette de 6 échantillons. Ça vous permet vraiment de pouvoir bien tester les parfums, de voir si l'odeur vous plaît, si l'odeur qui évolue vous plaît également et si elle vieillit bien, enfin elle tourne bien sur votre peau, parce que des fois en fonction du pH de la peau, ça tourne pas exactement de la même façon chez un tel ou un tel. Voilà. Moi je continue à essayer plein de parfums. J'avoue, j'ai commandé des échantillons en découvrant d'autres petites maisons comme ça et j'espère que je vous proposerai, si ça vous plaît en tout cas, d'autres couleurs comme ça autour du parfum. Et je vais vous montrer ce que j'ai teint du coup. Alors, j'ai mis ça dans une boîte puisque je les ai parfumés. Alors, j'avoue que sur la laine, ça ressort pas exactement pareil que juste sur la peau ou juste sur un petit papier échantillon là. Parce que la laine, elle a quand même toujours un peu une odeur de laine. Mais on retrouve un petit peu l'odeur quand même. Alors, du coup, voilà ce que j'ai teint. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette ambiance de violette, iris, avec des zones un peu plus claires pour un peu voilà, la fraîcheur, etc. Un petit peu de bleu toujours pour la fraîcheur que m'inspire le parfum, et le tout mélangé à des couleurs beaucoup plus chaudes, des rosés et des orangés pour le reste des fleurs et ensuite les épices que vous allez pouvoir retrouver dans cette fragrance. Donc je l'ai que pour l'instant sur base Stellina et sur base Lurex. C'est sur Lurex, ça envoie. J'ai très envie de le monter. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai très envie de voir ce que ça donne tricoté.
Voilà, je suis assez contente de cette couleur. Alors l'Urex, il a tendance à vraiment fragmenter les couleurs et à faire ressortir les speckles et les couleurs plus fluo comme ça. Bien mieux que Stellina, sur lequel c'est toujours un petit peu plus assourdi, entre guillemets. Au moment où j'éteins, j'avais plus de fingering. Du coup, je peux pas vous le montrer dans la base signature. Mais voilà, ce sera... vous avez une bonne idée du coloris. J'ai décidé de pas le garder secret, ce coloris, en tout cas ce premier coloris. Alors, j'ai demandé dans les commentaires, c'était assez partagé entre je veux voir et je préfère avoir la surprise. Je pense qu'il y avait un petit peu plus de je veux voir quand même. Et du coup, j'ai hésité à faire un petit peu comme pour la mystérieuse, à vous montrer que en fin d'épisode pour celles qui voulaient voir. Et puis finalement, pour ce premier là, je vous montre. Pas de surprise puisque de toute façon je compte en tendre pour le salon Laine en Or, donc ils seront sur la table et du coup voilà, la surprise sera éventée à ce moment-là. Et vu que c'est pas des écheveaux qui seront livrés avant juin je pense, ça servait à rien de faire un espèce de pseudo secret, pas tout à fait secret. Donc j'aurais peut-être spoilé des gens qui viennent à Laine en Or et qui voulaient la surprise et qui voient sur la table et du coup n'ont pas la surprise. Donc bon, voilà, j'ai préféré pas faire de secret pour cette fois-ci, à voir pour les prochaines fois. Bon, bref. J'avoue, je suis toujours plus à l'aise quand vous savez ce que vous achetez au final. Voilà. Pour les bases, il y aura toutes les bases, enfin vu que c'est des précommandes, vous pouvez vraiment commander sur les bases que vous voulez. Je rajoute, cette fois-ci, ça y est, j'ai rajouté les nouvelles bases au site, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt dans la semaine. Il faut encore que je fasse quelques petits points avec le webmaster. Je pense que je vais prendre un petit rendez-vous avec lui demain pour bien caler tout ça. Mais voilà, vous allez avoir notamment qui va rentrer, il y aura la tweed, il y aura le bébé alpaga, il va y avoir toutes les bases chunky, harengs, super bulky comme le pull Louisiana Sweater là, que j'avais fait l'année dernière, enfin cet hiver là, c'est bon, c'est disponible. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir 3 bases singles supplémentaires, 3 nouvelles bases singles parce que j'avais pas de single. Il y a la Merino Single toute classique, il y en a une avec de la soie et il y a la Merino Kid. En fait, c'est un mélange de Merino et de Kid Silk Wear, mais dans un seul fil. Donc c'est un peu comme une Merino, mais elle a un très joli halo. Voilà. Voilà un petit peu toutes les nouveautés. J'essaye également de vous mettre les bases non teintes. Qui s'appelleront donc, le coloris s'appelle Zéro en base non teinte et voilà un petit peu pour les nouveautés que vous allez pouvoir retrouver là sur le site. Donc comme je vous le disais, là vous avez tout le week-end pour commander et ensuite ce sera fermé. Je vais me concentrer du coup à partir de la semaine prochaine à vous teindre ces précommandes là. Et vu que je sais pas le volume hein, comme d'habitude, pour l'instant je prévois les livraisons courant mois de juin. Je vous dis pas si c'est début, milieu, fin, voilà, courant mois de juin. Je vais tout teindre et ensuite tout expédier, d'un coup. Je pense que ce sera le plus simple. À côté de ça, je continue à me préparer pour Laine en Or. Et autre nouveauté, autre information, je participerai, ça y est, je peux vous le dire puisque la liste des exposants a été officiellement donnée ce matin. Je serai au NITIT au mois d'octobre, je crois que c'est le 12-13 octobre. Voilà, je serai à Lyon au NITIT. J'ai pris un stand, je me suis réveillée très tard, mais il restait encore quelques places, donc j'ai pu prendre un stand. C'est dans un nouveau lieu qui est bien plus grand, ça s'appelle la Sucrière.
à Lyon. Il me semble aussi que c'est plus près de la gare TGV. Voilà, ça sera sur 2 niveaux du coup. Il y a le rez-de-chaussée qui a l'air très très grand vu le plan et le nombre d'exposants qu'il y aura, ça a l'air immensissime. Et à l'étage, il y a une mezzanine avec un vide sur le rez-de-chaussée et moi je serai en haut sur la mezzanine, pas très loin de l'espace café, de l'espace détente et de l'espace animation où je pense peut-être il y aura les ateliers ou les présentations de modèles, ce genre de choses. Donc voilà, vous allez pouvoir me retrouver là-bas, je suis trop contente de faire ce gros événement. Et en même temps un peu stressée parce que va falloir faire du stock, il va falloir y aller. Et voilà, ça fait beaucoup de choses là pour le 2e semestre de l'année. L'année passe à une vitesse incroyable. Quelques jours après, il y a eu les ouvertures de candidature pour le Ch'ti Bazar qui va se dérouler au mois de novembre. Et alors je l'ai fait, j'ai accompagné Christelle il y a 2 ans, je crois, au Ch'ti Bazar et j'avais adoré l'ambiance du Nord, de ce salon, l'accueil des organisatrices, tout était super bien géré, ultra convivial. La maillerie là où ça se passe, c'est vraiment un endroit super sympa qui mêle du coup cet espace d'exposition avec une espèce de court food, enfin une halle où on peut manger qui est ultra sympa. J'aime beaucoup ce genre de lieu assez nordique où on mélange un petit peu les fonctions comme ça. Et j'avoue que quand j'ai vu les appels à candidature, ma pulsion première c'était je m'inscris. Et en fait je peux pas, clairement, ça va me faire beaucoup trop de choses à gérer. Surtout que la semaine d'après j'ai un événement, donc je vous ai pas encore parlé mais on en parlera plus tard. Le Knit It, le calendrier de l'Avent, puis je vais avoir les précommandes d'automne et d'hiver à gérer aussi. Voilà, ça me paraît... j'ai peur de craquer à un moment, mais honnêtement c'est un crève-cœur parce que j'aurais adoré participer à ce salon. Ou enfin, participer si j'avais été prise, hein, mais au moins tenter la candidature quoi. Donc voilà pour ça. Je vais peut-être clôturer la vidéo ici. Demain je suis à fond teinture. Je pense qu'on va se faire une double séance de teinture. Et vendredi je fais le montage de ce podcast et je finalise un petit peu sur le site. Donc je sais pas si j'aurai... Je voulais vraiment vous faire un vlog où je vous montre un petit peu tout, mais ça a été un peu décousu la semaine. Finalement j'avais pas anticipé, mais j'avais pas mal... j'avais d'autres rendez-vous à côté et ça me hache un peu mes journées. Mais bon, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Je vais continuer à filmer sous format de vlog, donc même si c'est pas tous les jours, voilà, j'essaie de continuer de vous prendre un petit peu dans le quotidien comme ça. Et voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine créative et je vous dis à la prochaine!